Sam, d'après toi, je suis une fille ou je suis un garçon? Ah ben moi j'ai la réponse. Mais tu me poses la question pourquoi? Est-ce que tu me poses la question parce que tu en joues beaucoup? Est-ce que tu me poses la question parce que beaucoup te l'ont posé aussi la question peut-être depuis que tu es enfant? Alors, pas depuis que je suis enfant, parce qu'avant, j'étais très féminine, donc on se posait pas la question. Après, là, depuis que je suis devenue masculine, ouais, ça arrive qu'on se pose la question. Ok. Dans la vie de tous les jours, on peut se poser la question. Eh ben on va pouvoir aborder le thème de l'androgénéité. Non, ça se dit pas comme ça. L'androgynité. L'androgénité, merci, merci beaucoup. Lisa Julia Santos, tu es une figure des réseaux sociaux, tu rassembles notamment sur le réseau social TikTok plus d'1 million d'abonnés. Aujourd'hui, on va s'intéresser à ton parcours, à la jeune fille que tu es. Tu te définis comme androgyne sur tes réseaux. C'est un thème que j'ai jamais véritablement abordé en interview. Je suis très content de le faire avec toi. Et tu as une maman, Lisa, qui a participé à l'époque, en 2003, à Koh Lanta. Oui, Et c'était la saison de Moundir. c'est ça. Ta maman est donc une aventurière de Koh Lanta. Oui, T'avais quel âge à ce moment-là? j'avais 3 ans. 3 C'était ans. en 2003, ouais. Qu'est-ce qu'elle t'a raconté de son aventure? Qu'est-ce que tu gardes de son expérience? Que c'est dur déjà, que c'était pas la même chose que maintenant, Koh Lanta de maintenant, c'était vraiment Koh Lanta de l'époque, qu'elle a perdu beaucoup de poids et que c'est une belle aventure et moi j'aimerais le faire aussi, donc elle m'a vachement motivée en fait à le faire. Est-ce qu'elle t'a raconté des gossips, ta maman? Oui, comme Moundir et ma mère ils se sont pris la tête plusieurs fois en fait sur le jeu. C'était assez violent d'ailleurs, des vidéos sur YouTube encore du passage là. Ouais, tu les as vues, toi, ces vidéos? Ouais, je les ai vus. Et en devenant adulte, ça t'a fait quoi de voir ça? De voir ta maman dans cette situation-là? Ma mère, c'est quelqu'un qui a un fort caractère, qui se laisse pas faire. Donc ça m'a forgé un peu aussi, de voir les images là et voilà. Et ça t'a donné envie de faire Koh Lanta, toi Oui, aussi? ouais, T'as lancé ta candidature? oui. Et alors? Ben, je sais pas, en fait, j'ai précisé dans la lettre que ma mère, elle avait fait Koh Lanta. Je sais pas si c'était une bonne idée ou pas, mais j'ai envoyé au dernier moment et j'ai envoyé qu'une fois. Donc après, je persévère, hein, je vais me réinscrire. Lisa Julia Santos, je te propose de regarder une vidéo qui cumule des millions de vues sur ton compte TikTok. C'est celle-ci. Là, on semble voir un garçon puis une fille dite extrêmement féminine. Tu joues de ces codes masculins, tu joues de ces codes féminins sur les réseaux. Qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu peux me décrire cette vidéo? Quel est le but de cette vidéo? Bah, le but de cette vidéo, bah, en fait, c'est la même personne, comme quoi juste une coupe de cheveux, un peu de maquillage, une tenue vestimentaire, en fait, peut complètement changer une personne. Très masculin à très féminine. Bon, là, je porte une perruque. J'ai une perruque, là, sur la vidéo. Mais c'est la même personne, et en fait, qui passe du masculin au féminin, quoi. Mais très féminine. C'est bien fait, en fait. C'est pas pour... voilà, hein. Je trouve que c'est bien fait. Ah ben Ça fait pas... c'est extrêmement bien fait. Extrêmement bien fait. Est-ce que tu prends plaisir à te maquiller? Est-ce que tu prends plaisir à être dans la peau d'une girls hyper féminine? Bah, maintenant, quand je fais mes vidéos, oui, parce que c'est un plaisir de faire ça. Après, si pour me maquiller dans la vraie vie, comme ça, là, en tant que féminine, non. Et ça me rappelle des souvenirs, vu que j'étais féminine avant. Ça me dérange pas, je me maquille très bien. Par exemple, si demain je dois me maquiller comme une fille, entre parenthèses, je me maquille bien. Pourquoi tu dis j'étais féminine avant? Parce que là, je me considère plus comme féminine. Ok. J'étais féminine jusqu'à mes 18 ans, à peu près. Est-ce que tu étais féminine parce que tu le voulais? Est-ce que tu étais féminine parce que c'était comme ça qu'on t'avait éduquée? Parce que tu pensais que c'était comme ça qu'il fallait être en tant que jeune fille qui grandissait, qui évoluait dans cette société? Mais je sais pas, en fait, ma mère, peut-être j'ai la figure de ma mère qui est une femme très féminine, elle fait du pole dance, c'est une femme très, très féminine. Après, c'était un plaisir. Moi, avant, je me suis pas sentie mal dans ma peau en tant que féminine. J'ai aimé porter des faux ongles, j'ai aimé porter des extensions de cils. J'étais toujours sur mon 31. Je suis toujours sur mon 31 maintenant, mais façon masculine, en fait. Mais j'ai pas changé sur ça. Mais non, je m'aimais bien aussi en féminine, mais maintenant, c'est plus moi, en fait. Tu dis que tu étais féminine dans l'excès.
Ouais, dans l'excès. C'est quoi être féminine dans l'excès? Pour moi, dans l'excès, c'est que j'avais toujours mes ongles de fait. On peut être féminine sans faire ses ongles. J'avais toujours un maquillage très, très chargé. Vraiment, un peu la bimbo, en fait. Mais c'est-à-dire, on attribue la féminité aux ongles, au maquillage à outrance, au côté bimbo. Tu penses qu'aujourd'hui, féminité rime avec ça? Pas forcément, mais un petit peu quand même. Parce que du coup, on peut trouver une femme qui a les cheveux détachés, par exemple, mais si elle n'est pas maquillée, elle ne va pas forcément être féminine. Pour moi, hein. Pour moi, une femme féminine, vraiment, c'est... j'ai l'image de la femme avec les faux ongles, le maquillage. Oui, donc dans l'attitude aussi, peut-être. Une femme qui ne serait pas maquillée, qui n'aurait pas ses ongles de fée, qui n'aurait pas des talons, ne serait pas une femme féminine pour toi? Si, mais moins féminine que du coup la féminine qui a les ongles, etc. quoi. Et toi, étant petite, en plus, tu as participé à des concours de Miss. Tu étais à fond dans les mini-Miss. Ouais, j'ai fait les Miss Nationales Petites et Miss France Petite. Je crois que c'était ça, 2 concours. Ah ouais? Ouais. Mais c'est ta maman qui te faisait faire ça? Bah, c'est elle qui m'avait trouvé le concours et je voulais le faire aussi. Mais c'était une bonne expérience, mais j'étais très féminine, par exemple, là aussi. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Je sais marcher avec des talons... tu vois, Mais qu'est-ce que ça t'a apporté, ces concours? Comment tu te sentais quand tu faisais ces concours? C'est toujours gratifiant. Je me sentais bien. C'était une expérience en plus, en fait. Et qu'est-ce qui fait qu'à l'âge de 18 ans, tu quittes complètement ce masque féminin que tu avais l'habitude d'adopter pour un tout autre style? Ça, c'est une question qu'on me pose tout le temps. Même ma propre mère me pose encore cette question. Qu'est-ce qui a fait ce changement? En fait, ça s'est fait très progressivement. Il s'est rien passé réellement pour que je devienne masculine. J'ai voulu changer de style petit à petit. J'ai commencé à devenir naturellement, en fait, très naturellement, je suis devenue plus masculine. Et comme ça, quoi. Peut-être la rencontre d'une fille qui a fait qu'au final, j'ai complètement changé d'apparence, quoi. Mais qu'est-ce que tu as fait de toute ton ancienne garde-robe? Elle est toujours chez moi, au cas où. Elle est toujours chez toi? Elle est toujours chez moi. Ça me sert pour mes transitions, du coup, en vidéo. Ah, t'appelles ça des transitions? J'appelle ça des transitions. Pourquoi t'appelles ça une transition? Parce que c'est une transition en vidéo, pas dans la vraie vie, mais pour moi, c'est une transition, ouais. Mais ça peut être mal interprété, donc... Qu'est-ce que c'est être une femme masculine, selon toi? Parce que c'est comme ça que tu te définis sur tes réseaux. Bah, une femme masculine, pour moi, c'est... Dans l'attitude, un peu, on n'est pas féminine. Après, qu'est-ce que la féminité? C'est un peu la question qu'on se pose depuis tout à l'heure. Pour moi, une femme... Là, on ne peut pas dire que je suis féminine. J'ai les cheveux rasés. Mais après, encore une fois, les cheveux rasés, ça ne veut rien dire. Mais je trouve, je dirais, dans l'attitude un peu de la personne, dans le style vestimentaire aussi. Est-ce que c'est quoi? Bah, dis donc, je sais très bien parler français, moi. Non, mais c'est quoi? Pardon. Est-ce que c'est le fait de vouloir porter des vêtements amples? Est-ce que c'est le fait de s'habiller dans le vestiaire masculin? Est-ce que c'est le fait peut-être de vouloir masquer sa poitrine, de ne pas vouloir que les formes dites féminines tout court, apparaissent? Est-ce que c'est une recherche? Ouais, c'est ça. Moi, je veux pas forcément qu'on voit ma poitrine, donc forcément, c'est camouflé avec des habits amples ou même du serré, mais j'ai toujours des brassières. Ouais, c'est ça, en fait, pour moi, la femme masculine, c'est un peu... Elle cache pas forcément ses formes, mais il y a toujours ce côté masculin de s'habiller chez l'homme ou dans l'attitude. L'aura, en fait, je dirais, une aura masculine. Pourquoi tu as ce besoin de mettre des brassières, de ne pas vouloir que tes formes soient vues? Pour le style masculin. Parce que du coup, je me sens mieux comme ça, en fait, aussi. Pourquoi tu te sens mieux comme ça? Parce que j'ai été dans la peau d'une femme très féminine qui avait des décolletés aussi tout le temps. Et bah maintenant, je suis plus à l'aise. J'ai même fait une réduction mammaire. Ah, t'as fait une réduction mammaire? J'ai fait une réduction mammaire, mais pas pour le côté masculin. J'ai fait une réduction mammaire parce que j'avais des problèmes de dos, j'avais une très forte poitrine. Et c'est pour ça, la poitrine plus comment j'étais avant, c'est passé du tout au tout. Comment tu l'as vécu, cette réduction mammaire? Qu'est-ce qu'elle t'a apporté sur l'œil que tu posais sur toi-même? Je me sens beaucoup mieux. Depuis que j'ai fait cette opération, je me sens soulagée, en fait. J'ai un poids en moi. Alors, un poids physique, mais un poids aussi psychique aussi. Ouais. Physique, je le comprends. Tu viens de l'expliquer. Mais psychique, j'aimerais bien que tu me l'expliques. Comment ça a allégé ton mental, cette réduction mammaire? Parce que pour moi, c'était un peu gênant d'être la femme... Je vais parler d'un couple, là. Ouais.
la femme masculine avec une grosse poitrine. Ça allait pas? Non. C'est-à-dire dans le désir, dans l'appétence, dans ce que tu représentes peut-être dans l'intimité, ça allait pas? Ouais, c'est ça. Enfin, pour moi, hein, ça allait pas. Hein. Je dis pas pour l'autre personne, mais pour moi, j'étais gênée, en fait. J'aimais pas. Et est-ce que C'était pas beau. est-ce que tu cultives ce côté masculin jusqu'à avoir des poils un petit peu ou un peu de duvet? Je sais que tu as beaucoup la question sur les réseaux sociaux. En mode, est-ce que tu es un mec? Parce qu'en fait, tu as des poils, c'est ça qu'on te dit. Ouais. Alors, du coup, oui, en effet, j'en ai un petit peu que je laisse. C'est volontaire. Des fois, j'en fais même au crayon. J'en ai là aussi. Parce que j'aime bien. Je m'aime bien avec ça. Alors, ça veut pas dire que je veux devenir un homme ou quoi. Hein. C'est que je sais pas, c'est aussi peut-être dans le personnage sur mes réseaux, personnage garçon, il y a souvent de la barbe. Et du coup, je me suis habituée, en fait. Je m'aime bien avec. Tu t'es déjà posé la question de la transition? Non. Non? Non. C'est-à-dire tu te sens dans le bon corps? Je me sens dans le bon corps. Après, ça m'aurait pas dérangé d'être né homme. Je pense que ça m'aurait pas dérangé. Mais je me sens dans le bon corps. T'aurais préféré naître homme si t'avais le choix? Pour moi, il y a plus de facilité à être un homme, je dirais, dans la société. Lesquels? L'homme, il est toujours plus haut que la femme. Enfin, c'est pas moi qui le dis, c'est beaucoup de... Que ça soit dans le travail ou même dans les salaires, dans tout, en fait. Et je trouve que, du coup, c'est plus difficile. Même souvent plus des femmes qui se font agresser. Donc, je dirais que c'est plus facile d'être un homme. Donc, juste pour les raisons-là, oui. Et même pour toutes les souffrances, les règles, etc., être enceinte, l'homme, il n'a pas tout ça. C'est un poids lourd à porter pour toi d'être une femme? Parfois? Pour certaines remarques, ouais. Parce que du coup, on est considéré pas comme un homme, mais comme la femme masculine. Mais du coup, on est toujours une femme. Donc en fait, au final, des fois, je me dis, ouais, si j'étais un homme, j'aurais pas eu cette réflexion. Mais là, vu que je suis une femme, on peut m'attaquer beaucoup sur le côté déjà androgyne, que je ressemble à un garçon. Mais j'en aime pas forcément. Hein. Certains te mettent des étiquettes, te posent comme ça sur ton front des étiquettes? C'est-à-dire, du genre Genre, on le sait, dans notre société, une femme masculine avec les cheveux courts qui s'habille chez les mecs, la plupart des gens vont dire « Ah bah c'est le cliché de la gouine ». C'est ça, clairement. Tu l'as, ça? Oui. Bah oui, je l'ai. Je l'ai, que ce soit dans mes commentaires, dans la vraie vie un peu moins, mais je sais que même au niveau des regards et tout. Après, ça va, moi je suis quelqu'un, je m'en fiche un peu du regard des autres et tout. Mais ouais, je l'ai, ça. D'ailleurs, c'est dommage, parce qu'en fait, en réalité, ça veut rien dire. Pourquoi ça veut rien dire? Parce qu'il y a des femmes qui ont les cheveux courts, il y a des femmes masculines qui aiment les hommes, qui sont hétéros. Merci de parler de la question d'orientation qui parfois n'a strictement rien à voir avec le style. Ça n'a rien à voir. Mais Je oui. connais même des mecs hétéros qui s'habillent chez les femmes. Mais oui, mais c'est pour ça. Et les gens, directement, ils pointent du doigt sur ça, alors que ça veut rien dire. Des fois, ils seraient très étonnés, d'ailleurs. Mais tu réponds à tout ça? Oui. Tu dis quoi? Je réponds, mais pas méchamment. Je réponds à ma façon, sans être dans l'attaque. C'est quoi que tu lis généralement? Où tu te dis, bah tiens, faut que je fasse un peu de pédagogie là, je vais me poser, je vais répondre tranquillement et je vais tenter de leur expliquer, mais est-ce que les gens qui ne veulent pas comprendre peuvent comprendre? Ça, c'est une autre question. J'ai beaucoup de commentaires sur le fait comment c'est dommage. C'est dommage. J'ai beaucoup ce commentaire-là. C'est dommage qu'une si belle femme J'ai vu. soit masculine. Mais je comprends pas ce commentaire. Comment ça, c'est dommage? C'est dommage pour qui? Pour la personne qui envoie le commentaire ou pour moi? Parce que pour moi, c'est pas dommage. Donc du coup, ça, je vais répondre, mais je vais le tourner en... Pas méchant. Je vais pas répondre méchamment, mais je vais répondre. Tu réponds quoi? Je réponds justement ça. Pourquoi c'est dommage? Pourquoi... Il n'y a pas plus grave dans la vie qu'une femme qui a les cheveux courts ou un homme qui se maquille, comme j'ai dit. Pour moi, il y a plus grave. Les gens en font une affaire d'État. La définition de l'androgynie, c'est l'androgynie est la particularité d'un être humain dont l'apparence ne permet pas de savoir clairement à quel sexe ou genre il appartient. Est-ce que toi, tu te définis
comme androgyne? Ou est-ce que tu fuis cette catégorisation? Je me définis comme androgyne parce que, comme on peut le voir dans mes vidéos, je fais les deux. Donc j'ai le visage quand même pour les deux. Donc je me qualifie d'androgyne. Mais dans la vraie vie, en dehors des réseaux, je suis que masculine. Alors, est-ce qu'on peut dire que je suis androgyne? Oui, parce que mon visage, il reste toujours... Enfin, je sais pas, là, quand on me voit, je trouve que quand on me voit, on sait quand même que je suis une femme. Il y en a pourtant qui se posent vraiment la question. Mais il y en a qui se posent la question. Ouais. Il y en a qui se disent, j'ai vu, hein, j'ai décortiqué. Il y en a qui se disent, bah dis donc, c'est un beau garçon avec des traits fins. Ouais, c'est vrai que j'ai beaucoup de commentaires comme ça, ouais. Et d'autres qui disent, bah dis donc, c'est une très belle fille, mais alors qui ressemble presque, qui pourrait ressembler à un mec. Ouais, j'ai des commentaires comme ça, ouais. Ouais, il y a des gens qui pensent que je suis un garçon. Même je reçois des DM où on me drague, mais comme un homme, en me disant si t'étais un homme, je t'aurais marié, des trucs comme ça. Ouais, t'es le fantasme de gay même. Je sais pas. Bah je l'ai vu. Ah oui? Oui, je l'ai vu dans les commentaires. Pour beaucoup, t'es un beau garçon, ils pensent que t'es homo. On te prête plein d'identités en fait. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça en fait. C'est vraiment j'attire, on va dire, dans les commentaires un peu toutes sortes de personnes en fait. Voilà. Mais est-ce qu'on peut être complètement en adéquation avec soi, avec notre image et ce qu'on projette, ce qu'on renvoie, quand les gens ont du mal à nous identifier? Tu vois ce que je veux dire? Oui. Ouais, ça, moi je sais qui je suis. Donc j'ai pas de mal avec ça. Les gens ne savent pas, parce qu'en même temps, je suis pas réellement claire, mais moi je sais. Et je trouve que c'est le principal, du moment que ce soit moi qui sait. Se pose aussi la question de l'orientation pour beaucoup. Tu t'affiches sur tes réseaux sociaux, mais tu le verbalises pas. Non. Pourquoi? Parce que je trouve ça pas important forcément que les gens le savent. Enfin ça, ma vie, on va dire pour moi, c'est le perso un peu ça. Oui. T'acceptes que je te pose des questions sur ce sujet? Ça dépend lesquelles. Je tente et tu me dis si tu réponds ou pas. Ok. Est-ce que t'es lesbienne? Je déteste ce mot. J'aime pas ce mot. Pourquoi? Je sais pas. J'aime pas ce mot. Pour moi, on devrait pas se mettre dans des cases. Pour moi, le mot, c'est vraiment se mettre dans une case. D'accord. Donc le mot lesbienne ne te plaît pas? Non, le mot-là ne me plaît pas. Après, moi, je suis avec une femme. D'accord. Donc, en effet, aujourd'hui, je me sens bien avec une femme. D'accord. Donc pour beaucoup dans la société, c'est être lesbienne. Pour beaucoup dans la société, c'est être lesbienne, oui. Et pour toi? Oui, aussi. C'est juste que j'aime pas mettre un mot, parce que j'ai été aussi plus jeune avec des hommes, mais aujourd'hui, je me sens mieux avec une femme, en tout cas. Ça fait longtemps que tu es en couple avec cette femme? Non, mais j'ai eu d'autres avant. Ouais. Tu as eu des relations sérieuses avec les femmes? Ouais. Ouais, j'en ai eu, du coup, 2. Qu'est-ce qu'une relation avec une femme t'apporte de plus que ce que tu as pu connaître avec un homme? Je n'ai pas connu réellement avec l'homme. J'étais jeune et puis je suis pas allée. Je sais pas ce que c'est réellement d'être avec un homme en fait. J'étais jeune. Moi, j'ai vécu avec une femme vraiment en vie commune et du coup, je peux plus savoir ce que c'est de vivre avec une femme que de vivre avec un homme. Je n'ai jamais vécu avec un homme. C'est vraiment. Je te parle de ça parce que j'avais 16-17 ans. J'étais jeune. Ok. Et tu avais déjà eu une expérience intime avec un homme ou jamais? Non. Ben non, c'est bon. Ouais, non, jamais. Donc, tu n'as jamais eu d'expérience avec un homme? Non. C'est pas grave, hein. Ne t'inquiète pas. Non, mais je préfère te le dire. Ok. Donc, tu as toujours connu le plaisir intime avec les femmes? Oui. Ok. Pourquoi t'aimes pas ce mot lesbienne? Mais c'est marrant que tu me dis ça, parce que moi, ça résonne en moi, parce que moi, ça choque beaucoup quand je dis j'aime pas le terme homosexuel. C'est pas le terme gay, ça me gêne pas. Et homosexuel non plus ne me gêne pas, en vrai. C'est le sexe qui me gêne. Ouais, je vois. C'est, tu sais, de ramener toujours ce truc au sexe, parce qu'on voit, on va se parler hyper simplement, quand tu dis homosexuel, mais même hétérosexuel, je trouve qu'il y a ce truc de, tu vois des personnes couchées, en fait. Ouais, c'est vrai. Non, je suis d'accord. Moi, le mot... pourquoi j'aime pas le mot lesbienne? Parce que, en fait, on peut aimer qui on veut, et puis, je sais pas, dans 10 ans, enfin... ça peut tellement changer, en fait. Pour moi, on choisit pas qui on aime.
C'est pour ça que j'aime pas mettre un mot, en fait. Parce qu'on sait jamais. Tu penses, toi, que tu pourrais changer? Non. Non. Non, non, mais je sais pas. Moi, je parle de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai vu. Ouais. Je ne parle pas pour moi. Je parle de ce que je vois, de ce que j'entends. Il y a beaucoup aujourd'hui, la génération d'aujourd'hui, je sais pas. Parce que moi, dans mon homosexualité, mot que je n'aime pas, mais je viens de le dire, bah, dans mon homosexualité, je me sens hétéro, moi. Je me sens normal. Oui, oui. Alors que, en vrai, tu vois, on associe hétéro à normal. Ouais. C'est fou. Toi, t'as toujours été à l'aise avec ce monde hétéronormé? En vrai, ouais, j'ai jamais eu de soucis particuliers. C'est juste des fois... tous les gens ne sont pas ouverts d'esprit, donc ça peut déranger. Mais après, non, j'ai pas eu trop de problèmes. Ça va. Comment elle vit, ta copine, le fait que tu sois médiatique aujourd'hui, présente sur les réseaux sociaux? Elle le vit bien pour l'instant, mais ça fait que 3 mois. Mais, Ah oui, c'est récent, au moment où on tourne. ouais, voilà, c'est ça. Donc après, pour moi aussi, c'est compliqué, en fait, parce que quand on a une relation, c'est pas quelqu'un des réseaux. Donc il y a beaucoup de DM, c'est compliqué, en fait, pour les deux, pour elle comme pour moi. Elle est jalouse? Elle me fait confiance, non, ça va. Tu l'es? Moi? Ouais. Ouais. Ah, toi, t'es plus jalouse qu'elle? Ouais. Pourtant, elle bosse pas sur les réseaux. Non, mais elle est belle. Ah. Tu la considères comme féminine? Ah oui, elle est très très féminine. Du coup, ça n'a rien à voir avec moi. Et toi, tu préfères les meufs féminines à Oui. ton niveau ou masculines? Non, féminine. Féminines. Je pourrais pas être avec une masculine. Est-ce que le fait, quand on est une meuf masculine, d'aimer une meuf féminine, ça signifie forcément qu'on... Je déteste ce truc, mais un hétéro dirait, entre guillemets, que c'est toi qui es la dominante, quoi. Ouais, c'est ça. J'ai beaucoup de questions sur ça aussi. Les gens... j'ai ce genre de commentaires aussi sur nos vidéos à ma copine et à moi. Et pourquoi pas sortir avec un homme, du coup, vu qu'elle ressemble à un homme. Mais en fait, au final, moi, je reste une femme quand même. J'ai beau... En fait, ce que les gens comprennent pas, c'est qu'il y a l'apparence masculine, mais il y a la sensibilité de la femme. Il y a aussi le corps de la femme. Donc, au final, je suis une femme. Oui, qui ressemble peut-être à un garçon, mais c'est pas la même chose que sortir avec un homme. Oui, et ça crée un paradoxe chez beaucoup qui ne comprennent pas. C'est ça, ils comprennent pas. Comment... Ou c'est dommage aussi, beaucoup ce commentaire-là. C'est dommage pour ma copine d'être avec une femme. Mais elle, j'imagine qu'elle préfère les meufs dites masculines. Oui. Ok, donc c'est bien tombé. Oui, c'est bien tombé, du coup. C'est très bien tombé. T'expliquais sur tes réseaux sociaux que ta maman, elle avait eu un peu plus de mal que ton papa à accepter ton androgynie. Bah, en fait, c'est mon père, il m'a jamais réellement rien dit. C'est quelqu'un de plus discret. Ma mère, c'est quelqu'un qui dit plus... elle a un franc-parler, en fait. Elle va dire ce qu'elle pense. Et je pense que je peux comprendre d'un côté parce que j'ai un petit frère, donc un garçon et une fille, et voir sa fille qui était très féminine devenir masculine comme ça, je pense que ça peut être un choc un peu... on comprend pas trop, quoi. Ça s'est fait du jour au lendemain? Petit à petit, mais ma mère, elle l'a vu du jour au lendemain quand même. Parce Ouais. qu'au début, elle le voyait pas. Parce que je partais de chez moi pour me changer et tout dans ma voiture. C'était tout un truc. Oui, c'est-à-dire que tu le cachais. Je le cachais. Tu partais, entre guillemets, féminine. J'arrivais en soirée avec mes potes et tout, j'étais masculine. C'est là où d'ailleurs j'ai commencé, les gens me disaient « Ah, ça fait bien les deux et tout ». Et quand je revenais chez moi, je me détachais les cheveux, je me remaquillais, parce que j'assumais pas en fait. Ok, mais ça n'a pas dû être évident à vivre. Non, non, c'est sûr. Ça n'a pas duré longtemps parce que après j'ai commencé à montrer un petit peu plus. Mais du coup, ma mère, ça lui a fait, ouais, forcément... Alors, dans les deux sens, on va parler de tes amis et de tes parents, est-ce que tes amis, au moment où tu as commencé à devenir masculine, l'ont vu petit à petit? Est-ce que tu l'as installé petit à petit? Oui. Oui, parce que je faisais une queue de cheval, je m'habillais un peu plus... Je faisais ce soir-là, je mettais un habit un peu plus masculin, petit à petit. Petit à petit. Et après, un jour, je suis devenue complètement masculine. Et on m'a dit, mais ça te va bien aussi, en fait. Mais ils s'en rendaient compte, ils te questionnaient ou alors ils t'ont laissé? Ils m'ont laissé. Non, ils m'ont laissé. J'ai pas eu trop de questions sur ça. On m'a juste demandé pourquoi. On me demande tout le temps pourquoi, mais il n'y a pas forcément de raison. Hein.
Et dans le sens inverse, quand tu te remaquillais, quand tu remettais tes vêtements dits féminins pour rentrer chez tes parents, est-ce qu'eux aussi se disaient, voyaient qu'il y avait du changement? Ah bah tiens, tu te maquilles de moins en moins, t'es moins apprêté, parce que c'est jugé comme étant moins apprêté, hein, souvent. Pas au début, parce que quand j'étais chez moi, la journée et tout, j'étais pas forcément maquillée, c'était beaucoup quand je sortais. Donc non, c'est quand je commençais à raser, en fait, mes cheveux. J'ai rasé toute seule à un moment donné, un petit peu. Et là, ma mère, elle a vu, et là, du coup, elle a un peu compris que je devenais de plus en plus masculine, quoi. Parce que mes cheveux, pour elle, c'était très important. Vous l'avez verbalisé, vous avez eu une discussion? Non. Vous n'avez jamais parlé de ça? Si, aujourd'hui, si, mais au début, ça a mis longtemps à avoir la discussion. Vous avez mis combien de temps avant de mettre des mots sur tout ça? 1 an. Ah, quand même! Ouais. Ça avait créé un malaise? Bah, du coup, ouais. Ça a créé un malaise parce que, au final, je cachais un peu. En fait, quand je sortais de chez moi, j'étais quelqu'un d'autre. J'étais vraiment quelqu'un d'autre. Je rentrais chez moi, j'étais quelqu'un d'autre. C'était... Je savais toujours qui j'étais, mais c'est déstabilisant, en fait. Même pour moi, réellement, de sortir de chez moi, de devoir me changer et tout, comme si j'étais quelqu'un d'autre, en fait. Qui a fait le premier pas pour la discussion? Moi. Comment tu l'as fait? En fait, je sais plus trop, mais elle m'a fait une réflexion quand j'avais rasé. Et du coup, là, je lui ai expliqué. Je lui ai dit, non, mais là, j'ai pas envie de mettre une robe, j'ai pas envie de... Et du coup, bah, après... Elle m'a dit qu'elle accepterait, mais qu'elle aimerait pas, quoi. Enfin que, c'est pas qu'elle aimerait pas. Elle me préfère féminine. Non, elle me préfère les cheveux détachés. Les cheveux détachés. Elle aime pas trop cette coupe de cheveux, quoi. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, elle accepte. On s'entend très bien. Il y a un bout de chemin qui a été fait, du coup. Donc, voilà. Après, maintenant, on lui demande son avis. Elle dira toujours qu'elle me préfère les cheveux détachés. Pas obligatoirement avec tout le maquillage que j'avais avant, mais les cheveux détachés. Et ton père, est-ce que on peut dire que ça a été un non-sujet avec lui? Mon père, il a ses préférences, mais il va pas me le dire, en fait. C'est pas grave. Mais je sais qu'il a ses préférences. Il préfère aussi les cheveux détachés. On t'a proposé de participer à des émissions de télé-réalité, notamment Marié au premier regard. Oui. Alors, pourquoi ça s'est pas fait? Bah déjà, l'émission, ça m'intéressait pas forcément au début, parce que déjà, je voulais pas me marier. Ah oui, en effet. Voilà, déjà pour commencer. Et puis, se marier avec quelqu'un que je connaissais pas. Puis j'ai cru au début qu'on voulait me marier avec un homme. En fait, non, c'était avec une femme, du coup, parce que la dame, elle me l'a dit. Et après, il me manque... En fait, j'avais pas 25 ans. Ah, il fallait avoir 25 ans. Voilà, donc ils m'ont dit, on te recontacte quand tu auras 25 ans. Et est-ce que tu avais réalisé que pour eux, et je me mets à leur place, je les comprends, en termes d'intérêt de production, ils voyaient quelque chose d'inédit, d'atypique en ton profil, en toi? Oui. Ça allait créer des images. Oui. Ah oui, oui, parce qu'elle m'a expliqué, la dame. Je pense que c'était pour ça, en fait. Qu'est-ce qu'elle t'avait expliqué? Bah, qu'ils avaient vu mon profil et que c'était atypique. C'était pas quelque chose qui avait été dans l'émission, pour l'instant. Donc... Et après, en fait, quand on a su mon âge, on n'a pas continué, en fait. Donc c'est tout ce qui a été dit. T'aimerais participer à une émission? Ouais. Quel type d'émission? J'aime bien les émissions d'aventure comme Pékin Express ou koh Lanta. J'ai une profonde attache koh Lanta vu que ma mère a fait. Et après, toute émission d'aventure, j'aimerais. Au niveau des réseaux sociaux, tu joues beaucoup de ton image. On est d'accord? C'est comme ça que tu as créé ton identité. C'est ça. Sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est quelque chose que tu vas développer? Comment, sur la longévité, tu projettes de développer ton contenu? J'aimerais... déjà, de base, je travaille dans le cinéma. J'ai toujours voulu travailler dans le cinéma et proposer mon profil qui peut faire les deux, atypique un petit peu, ou même par la suite avec mes réseaux, bah, pourquoi pas faire... j'aurais aimé faire des shootings, toujours en proposant les deux profils, ou des collaborations avec des marques, parce que je peux faire du cosmétique ou des choses plus masculines. En fait, me développer comme ça un petit peu. Comment ils ont joué les réseaux sociaux dans ta vie, dans l'acceptation de celle que tu es, du style que tu as, de l'image que tu projettes? Bah, ils m'ont beaucoup aidé, les réseaux. Je pense que sans
Sans les réseaux, peut-être que je me serais pas autant assumée, j'aurais peut-être pas eu autant confiance en moi. Les réseaux, ils m'ont aidée sur ça. Il y a des côtés négatifs, mais il y a beaucoup de côtés positifs pour moi, en tout cas. C'est quoi les avantages et les inconvénients en étant Lisa Julia Santos sur les réseaux? Je dirais que les avantages, c'est déjà être proche un peu de sa communauté. De la communauté, je dis bienveillante, hein. Pas les haters, les gens malveillants. Recevoir des commentaires gentils, qui font chaud au cœur, ça j'adore. Quel autre avantage? Le côté notoriété, un petit peu. Après, les inconvénients, le fait d'être médiatisé, que tout est rendu public. Quand vous allez à un endroit, vous êtes parfois pas tranquille, alors que moi, je suis personne, hein. Je pense que pour d'autres, c'est pire, mais déjà, moi, ça m'arrive. Donc, côté un peu pas tranquille, en fait. Et voilà, je dirais que c'est ça. Les inconvénients et la puissance des réseaux, les mots, en fait, méchants un peu. Ça, tu le vis comment? Je vais pas dire que ça me fait rien, parce qu'en réalité, c'est faux. Ça fait toujours quelque chose de recevoir un commentaire qui est méchant. Après, moi, je le vis assez bien. Qu'est-ce qu'on te dit qui te fait le plus de mal? Je pense que c'est le côté... les gens fermés d'esprit qui jugent sur mon apparence, sur ma coupe de cheveux. Et ça, comment tu fais pour vivre avec? Comment tu fais pour dépasser cette douleur 2.0? Parce que derrière, moi, mes vidéos, elles marchent bien, et des bons commentaires. Et du coup, toujours, c'est ça que je retiens, les bons commentaires, en fait. Les haters, je sais qu'il y en a pour tout le monde et que personne n'est parfait, que de toute façon, quoi que je fasse, j'en aurai quand même. Donc autant être moi-même. Est-ce que tu as envie d'être maman plus tard? Oui. Oui. Ouais. Est-ce que tu penses que tu porteras ton enfant? Ça, c'est la question. Justement, j'en parlais avec ma copine. Je sais pas, en fait. Je pense que c'est... Déjà, j'ai eu la peur de l'accouchement. Et peut-être mon côté masculin, du coup, porter un enfant, je suis masculine, ça veut rien dire, hein. Mais forcément, après, il y a la méthode ROPA. La méthode ROPA, c'est mes ovocytes, et c'est ma copine qui porte. Donc au final, c'est comme si c'était moi qui le portais, mais c'est pas moi qui le porte. C'est-à-dire c'est ton enfant, mais c'est le ventre de ta copine. Exactement, c'est mes ovocytes. C'est la méthode ROPA. Il existe plusieurs méthodes, mais celle-ci, voilà. J'allais te demander quelles sont les possibilités, justement, quand on est dans ta situation, pour devenir mère. La méthode ROPA, donc on prélève les ovocytes d'une des mamans qu'on insère dans l'autre, dans le ventre de l'autre maman. Et du coup, il va ressembler à une personne, mais ça permet vraiment de vivre la grossesse à deux, du coup. Et la méthode, la PMA. Donc la PMA, du coup, c'est le don de sperme pour... Mais du coup, c'est qu'une personne, quoi. Je sais pas si je suis claire. Ouais, j'ai compris. Il faut faire un choix. Il faut faire un choix. Comment tu vis les personnalités politiques, les gens qui s'expriment, les utilisateurs des réseaux sociaux, qui sont choqués, tu vois, par ce type de méthode, qui trouvent que c'est pas naturel, qui trouvent que c'est pas humain, qui trouvent que quand on est LGBT, on ne devrait pas, d'ailleurs, même avoir d'enfants de cette façon-là? J'en vois beaucoup des vidéos passer sur ça. Ça m'énerve. Je comprends pas comment on peut dire que des LGBT ne peuvent pas avoir d'enfants, sachant que c'est l'amour de deux parents, en fait. S'il n'y a pas d'homme, c'est pas grave. Et s'il n'y a pas de femme, c'est pas grave non plus. Il y a des femmes toutes seules qui arrivent très bien à élever leurs enfants, deux femmes ou deux hommes qui arrivent très bien à élever leurs enfants, et ça se passe très bien. Pourquoi deux femmes ne pourraient pas avoir d'enfants, et ni deux hommes? Parce que c'est deux femmes ou parce que c'est deux hommes? Je comprends pas. Parce que c'est un papa et une maman pour eux. Mais pourquoi? Parce que pour eux, la vie est faite comme ça. Oui, mais nous sommes en 2025. Et ça évolue. Oui, mais eux n'acceptent pas que tu dises nous sommes en 2025. Ces gens-là, d'ailleurs, n'aiment pas qu'on dise « Ah, mais on est en 2025, il serait temps que les mentalités changent ». Ils ne supportent pas cette phrase-là. Je trouve ça dommage, moi. C'est du progressisme. Pour eux, c'est du wokisme. Moi, je trouve ça super. Je trouve ça, en 2025,
c'est super que 2 femmes peuvent avoir un enfant. Pourquoi on priverait 2 hommes ou 2 femmes de eux aussi avoir une famille? En fait, en réalité, ça change rien. En plus, on peut pas manquer de quelque chose qu'on n'a pas connu. Donc la phrase il va manquer d'un père ou elle va manquer d'un père, on ne peut pas manquer de quelque chose qu'on n'a pas connu. Donc je n'arrive pas trop à comprendre. D'ailleurs, c'est des témoignages qu'on voit d'enfants qui ont 2 mères ou 2 pères. Il n'y a pas le manque de... Tant qu'il y a l'amour, c'est l'amour qui compte. Voilà. Toi, t'as manqué de certaines choses? Non, mais après, dans ma famille, on n'est pas très expressif sur les sentiments. C'est-à-dire, mes parents font énormément de choses pour moi. Ils vont me le montrer autrement. Et chez nous, il n'y a pas trop de je t'aime, comme dans d'autres familles. Après... Il y a beaucoup de pudeur. Beaucoup de pudeur. D'où ça vient? Je sais pas, peut-être du passé, de leur éducation, comment eux ont été éduqués, je sais pas trop. Après, je sais ils me montrent qu'ils m'aiment autrement, en fait, de me dire je t'aime. Ils te le montrent comment? En faisant beaucoup de choses pour moi. En faisant quoi? Ils sont fiers, en réalité. Ils sont très fiers, ils sont toujours à me pousser. Ils sont toujours là quand j'ai besoin. Je sais que je peux compter en fait sur eux et sur ça, pour moi, c'est vraiment une preuve aussi de montrer, par plein de choses en fait, par plein de petites attentions, mais pas forcément tout dans la pudeur. Et toi, dans ta vie privée, dans ta vie intime, dans tes relations intimes, t'es démonstrative? Apparemment, non. Ah, pas assez? Non. T'es pas câline? J'ai mes moments, en fait. Mais je dirais que je ne suis pas très démonstrative. Malheureusement, ça dépend, en fait. Peut-être parce que j'ai été éduquée un peu comme ça. Enfin, après, j'ai vraiment mes moments, je peux passer de tout au tout, en fait. Des fois, non, des fois, oui. Mais j'essaye de travailler sur ça. Hein. Ouais, ça veut dire qu'on a dû souvent te le reprocher. Oui, oui, on me l'a reproché, ouais. Tu réagis comment quand on te dit ça? Que je vais faire un travail sur moi, que je vais être un peu plus démonstrative. En fait, je suis démonstrative, mais autrement. Mais c'est-à-dire quand vous êtes devant la télé le soir, vous vous prenez pas dans les bras, vous faites pas les papouilles? Si, ça oui. Maintenant, c'est juste au début, en fait, et j'ai besoin vraiment d'être à fond dans la relation, moi, pour être démonstrative, vraiment aimer la personne. Sinon, je peux pas me forcer à aller vers quelqu'un. En fait, moi, il faut vraiment que j'aime la personne. Je sais pas comment t'expliquer. Et aujourd'hui, t'es amoureuse? Ouais. Ouais. Ah oui. Tu crois en cette relation? Oui. Ouais, je crois vraiment en cette relation. C'est une personne super. Je crois en cette relation. Après, il y a les réseaux. Toujours. C'est pour ça que je suis pas trop là en train de dire qui c'est réellement, quoi. Bah, tu la montres pourtant. Oui. Mais elle a été mannequin. Hein. Elle a été mannequin. C'est une très belle femme. Hein. Tu l'as rencontrée comment? Sur un live. Ah, t'étais en live? Ouais. Sur TikTok? Oui. Et elle a commenté? Ma DM. Ah, elle t'a DM? Normalement, je réponds même pas au DM. Hein. C'est parce que le DM là, il m'a fait rigoler. Mais tu l'avais remarqué dans les commentaires? Oui. Elle te disait quoi? Elle m'a dit, alors j'étais en live, il fallait tapoter, et elle m'a dit un truc du genre, j'ai eu une tendinite hier soir en tapotant, un truc comme ça. Pour avoir ton attention, il faut avoir une tendinite, quelque chose comme ça, je sais plus exactement. Oh, c'est marrant. C'était marrant. Et j'ai répondu, et en fait, après, on s'est vu quelques temps après. Ok. Et voilà. Mais d'abord, ça a commencé en DM alors? Ouais, ça a commencé en DM. D'abord, vous avez discuté sur les réseaux et après, vous avez échangé les numéros? C'est ça. On s'est vu, on a été boire un verre. Et en fait, c'est super bien passé. T'es tombée amoureuse tout de suite? Non. Je mets du temps un peu à tomber amoureuse. Et elle? Plus rapidement. Tu l'as senti? Ouais, on sentait un peu pas la différence, mais je savais, quoi. Mais après, par contre, moi, je suis comme ça, je mets un peu plus de temps. Peut-être aussi parce que je suis méfiante avec mes réseaux de qui est là, pourquoi. Et je sais, en fait, qui est là. Et elle, j'ai vu que c'était quelqu'un de super, qui n'est pas du tout là pour les réseaux ou autres, en fait. Et elle travaille dans le mannequinat? Elle a gagné le concours Élite Monde quand elle avait 17 ans. Elle aimerait bien reprendre le mannequinat, là.
Elle fait quoi aujourd'hui? Elle est en alternance, elle fait un BTS. Ok. Donc là, elle a grandi, donc elle voudrait reprendre le mannequinat. Et vous vivez ensemble? Oui. Ah, c'est rapide, hein? Ouais, c'est rapide. On est partis en plus en Thaïlande, là, ensemble aussi. Au bout de, du coup, ça faisait 2 mois qu'on se connaissait. On est partis en Thaïlande ensemble. C'est bien passé. Bah, pourquoi attendre si ça se passe bien? Après, voilà, j'essaye. Mais pour l'instant, ça se passe très bien. Je n'ai pas du tout... j'ai rien à dire. Ah bah, y a pas de règle, hein, de Non. toute façon. Il n'y a pas de règle. Vous avez des projets de couple? Ouais, on a des projets. Déjà, elle aimerait reprendre le mannequinat. Moi, j'aimerais développer mes réseaux. Pourquoi pas faire de la télé? Et après, un bébé. Mais plus tard, forcément, parce que là, du coup, c'est un peu tôt. Ça fait 3 mois. Après, il n'y a pas de règle. T'es pour le mariage? Ah oui, le mariage, j'ai oublié. Oui. Oui, je suis pour le mariage, oui. J'aimerais me marier. C'est vrai? Ouais. Vous en parlez? Ouais, on en parle. On en parle. Et c'est toi qui es plus motivé qu'elle? Non, elle est tout autant motivée. Et alors, c'est pour quand? Bah là, déjà, elle est fiancée. J'ai demandé en fiançailles. Ah! Ouais, j'ai demandé en fiançailles. Après, le mariage, pas maintenant. On attend encore un peu. Comment t'as fait ta demande? Je lui ai offert une bague et j'ai demandé, quoi. Oui, mais à la maison, sur le canapé, Ouais. devant Quotidien sur TMC ou au resto, je sais pas. Non, parce qu'en fait, je lui ai offert une bague et j'ai pas réellement dit c'était pourquoi. C'était une bague de promesse. Mais pour moi, ça signifiait que c'était vraiment que c'était une bague de fiançailles pour moi. Oui, mais Mais est-ce c'est qu'elle vrai le que sait? Oui, elle le sait parce que je lui ai dit après. Donc c'est pour ça, elle m'a demandé nulle. Ah bah oui, un peu quand même. Donc tu lui as donné la bague et c'est des jours après que tu lui as dit au fait chérie, c'est une bague de fiançailles. Non, mais d'ailleurs, elle n'a pas voulu la porter. Elle m'a dit je la porterai quand tu m'auras fait une vraie demande. Ah bah elle a raison. Voilà. Il faut que je fasse la vraie demande. Ah, tu l'as pas encore faite au moment où on tourne? Non, parce que j'ai prévu quelque chose. Ah oui, mais tu peux pas m'en parler en plus, j'imagine. Ah non, du coup. Ah bah oui, parce que sinon ça se saura. C'est ça. D'accord, mais t'as ton petit scénario. Oui. Tu verras sur les réseaux. Je verrai ça sur les réseaux. Écoute, Lisa Julia Santos, merci pour ce partage, merci pour cette Merci interview. à toi. On te retrouve sur les réseaux sociaux. Ton compte Instagram, c'est Lisa Julia Santos. Ton compte TikTok, c'est Lisa Julia Santos. Je te souhaite pleine réussite dans tout ce que tu entreprendras, que ce soit la télé, les réseaux ou même du côté perso, avec ta famille, avec ta chérie, que vous puissiez aller jusqu'au bout de vos projets. Et je te remercie beaucoup pour cet échange. Merci à toi, ça m'a fait plaisir en tout cas. Merci à vous de nous avoir regardés. On se retrouve très bientôt avec une nouvelle personnalité des réseaux et toujours des confidences en toute intimité, bien sûr. Bye bye.